Kanakasi, Fantandinakasi mani. Imakumi fonade. Kanakasi, Famadinakasi mani. Imakumi fonade. En novembre 2005, des jeunes de Chisasibi, village autochtone Cri situé au nord du Québec, s'apprêtent à vivre une expérience unique en compagnie du musicologue Gérald Côté, de l'enseignante Lise Lacaille et de l'accompagnatrice Tania Siglinde. Teddy, Elisabeth, Dawn, Juliana, Viviane, Solveig et Gabriel partent pour le Mali à la découverte d'une culture millénaire, celle des habitants du pays Dogon. What? My picture? Yes. Hello? Jesus Christ. Réaliser avec eux ce rêve-là, c'est comme si on était entré dans la télé, quoi. C'est comme si on les a fait entrer dans un rêve. Merci, wonderful. Teddy, Viviane. Wow, you know, it's like nothing I've ever seen before. Pour initier le dialogue avec les Maliens, un concours cinématographique 72 heures chrono les attend également là-bas. Réaliser un film en 72 heures, telle est la mission que leur confiera l'initiative Taling Diallo, un organisme québécois qui crée des liens entre le Nord et le Sud par la création et la formation audiovisuelle. Pour tous ces jeunes, c'est leur premier grand voyage intercontinental. Dès le premier matin de leur arrivée, il se crée une affection spontanée entre les autochtones pourtant réservés de nature et les jeunes voisins de leur gîte du quartier Lafiabougou de Bamako. C'est la découverte de l'autre. Les jeunes de Chisasibi et des stagiaires maliens participent aux ateliers de formation audiovisuelle organisés par des cinéastes de l'initiative Taling Diallo du Québec. Je vous présente Gérald Côté. Il entame sa 2e année chez les Cris comme professeur. Et c'est lui qui a organisé ce voyage. Les Cris sont à une étape où ils veulent récupérer, être autonomes au niveau de l'éducation. D'ailleurs, dans un des programmes, ils enseignent les 3 premières années dans leur langue maintenant. Ils sont beaucoup plus menacés que les Africains sur le plan de la langue, parce que ce n'est que de quelques générations qu'on leur a réintroduit la langue à l'école. J'aimerais vous présenter Lise Lacaille, qui enseigne à l'école de Chisasibi depuis déjà 17 ans. La première année, c'était la froideur des gens. Les gens me regardaient comme si j'étais pas bienvenue. Il y a 17 ans, c'était difficile. Maintenant, c'est différent. D'année en année, les gens deviennent chaleureux comme la chaleur que je retrouve ici. Il y a un changement qui se produit, probablement à cause de la télévision, le câble, Internet, tous ces moyens techniques-là. Avant, il y avait une sorte de racisme entre le Nord et le Sud, la population blanche et la population noire. Mais j'aimerais savoir si cet état de fait existe entre les Cris et les nouveaux Canadiens en Nemo. Nous avons toujours dénoncé le racisme, mais nous avons des histoires de racisme envers nos propres Premières Nations pour vous dire que oui, il y a un racisme institutionnel qui est là derrière l'histoire de la colonisation au Canada. On y va, tu as dit ton nom? Elizabeth Bobbitt. Je suis étudiant, je fais première année multimédia. Thank you, Gabriel. Merci, Gabriel. My name is Dawn Grant from Saskatchewan, Canada. Bon, moi je pense au Mali, c'est très simple de manger à la main. Hein. Il suffit de l'eau, avoir de l'eau. Mais pour elle, c'est très épicé. It's hot. J'ai pas goûté encore. Fait que je m'apprête, j'ai faim, donc je pense que je vais bien le déguster. Là. La nuit où ces enfants ont téléphoné à leurs parents, vraiment j'ai été très ému. En voyant leurs larmes, en voyant des larmes couler de leurs yeux, qui parlaient de la beauté de Bamako, de l'accueil des enfants. Do you want to talk to them? You will talk to Viviane.
OK? OK. Hello? Mom, Jonathan in Montreal. I closed job habitat. Hey. When they hear you, it's an emotion for them. But everything is okay. We take care of them, and if there is anything, don't worry. Avec son chapeau et sa chaussure en miaou, charme de Une assise là. accompagné de sa accompagné de sa flûte. Je vais faire un pan sur les gens qui sont devant la caméra. Laisse-toi ici. T'as un bon plan des deux. J'ai beaucoup aimé vraiment le travail de caméraman et je pense que j'aimerais vraiment faire carrière dans ce métier. Dis-moi José, comment tu te sens quelques minutes avant ton atelier? Là, je me sens prêt, j'ai préparé l'équipement, puis on va digitaliser un petit tournage qui a été réalisé hier sur comment on mange avec les mains en Afrique. L'initiative est vraiment très bonne. En ce moment, partout en Afrique, il y a des jeunes qui essayent de faire vraiment du gros boulot, qui essayent d'évoluer dans ce domaine-là. Souvent, ils n'en ont pas les moyens, les formations coûtent très cher, les écoles ne sont pas vraiment assez perfectionnées. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui viennent de l'extérieur nous donner ce genre de formation. C'est vraiment excellent. Après 3 jours de formation intensive, le concours 72 heures chrono commence par l'annonce du thème commun aux équipes maliennes et à l'équipe de Chisasibi. Jeunesse et tradition. On veut quelque chose d'éclaté, de créatif. Vous allez nous épater samedi soir avec vos films. Ça m'a un peu surpris comme thème, mais c'est pas mal. On aura beaucoup de choses à dire sur ça. C'est un thème d'actualité. C'est le thème du sommet France-Afrique. En fait, c'est un thème qui est d'actualité ici. Et tout le temps, on a des problèmes avec ça, avec les grandes personnes qu'on peut classer parmi ceux qui sont de la tradition. Professeur de montage, on commence par quoi? Scénariser, tourner, monter et présenter un court film de 6 minutes en 72 heures, tel est le défi qui les attend. Caméra au point, les jeunes cris partageront leur regard sur et avec les enfants de l'Afiabougou. Vous êtes combien? C'est le début de leur aventure. Qu'est-ce qu'il aime faire? Kala. Dictée préparée. Lecture, mathématiques, question de cours. Expression de cours. Qu'est-ce que tu fais? Elle fait comme un cinéma. Dis-lui, il veut être docteur dans la vie. Est-ce qu'il aime rester ici? Dis-lui, il aimerait aller à Hong Kong pour aller être docteur. Pourquoi là-bas? Comme on a habité à Hong Kong. Parce qu'il dit parce qu'il y a son papa qui vit là-bas. What does it mean when you're doing that? Pourquoi est-ce que vous tapez le linge comme ça? Ils font ça, ils le tapent, c'est pour donner au tissu un éclat et, et que ça brille aussi. Peux-tu leur demander quelle sorte de poisson ils pêchent? Ils ont l'habitude de prendre la silure et les carpes. Pendant l'école,
c'est le week-end, ils vont faire la pêche. Excusez-moi, monsieur. Et toi? Son nom c'est Yaya. Il est barra du manque. Il dit lui, il ne fait pas d'autre travail à part que ça. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'embauche pour faire ce travail. Il dit lui, il aimerait bien retourner dans son village paternel. Il n'aimerait pas rester à Bamako ici. Lui, il aimerait faire comme travail la commerce. D'une chose que lui, il aime bien ça, que l'être arrive à se reconnaître soi-même et qu'il reconnaisse sa racine. Il trouve ça bien de voir des jeunes étrangers avec les jeunes maliens parce qu'il y a des enfants ici qui n'ont jamais vu des étrangers. Gérard, on va où? Je te l'ai dit tout à l'heure. On va voir le grand chef du Mali, le grand chef griot du Mali. On va voir le grand chef du Mali, le griot de Mali. C'est ça. C'est ça. Lors du tournage de 72 heures chrono, une visite chez le chef des griots, symbole de l'identité culturelle, va jouer un rôle important dans la réalisation de leurs films et leur découverte de la culture malienne. Ils y trouveront tout naturellement un lien culturel et spirituel unissant ces deux peuples. Ça, c'est leur maison traditionnelle. Et ça, c'est leur village, Chisasibi. Mais quand même, ça prend la même forme. C'est une toile. Ah oui, voilà. Ben oui, c'est rond, c'est circulaire. C'est circulaire, oui. Nous sommes des gens qui vivons au Québec, mais particulièrement, on a des jeunes autochtones qui ont des cadeaux à remettre à vous, les chanteurs, et au chef de griot. Et ce sont des cadeaux de la tradition autochtone, et il s'agit de capteurs de rêves. Lorsqu'on pense ces objets aux fenêtres, ils peuvent capter les mauvais rêves, nous empêcher qu'ils nous atteignent. C'est formidable. Les griots, c'est les défenseurs de la culture. C'est les symboles de l'identité culturelle. Celui qui rappelle à vous tous, ne faites pas ça. Vos grands-pères se sont conduits comme ça. Vos grands-parents se sont conduits comme ça. Vous êtes obligés de respecter un code éthique de la famille. Vous êtes obligés d'avoir un comportement comme ça, d'être digne en toutes circonstances, quel que soit le prix que cela vous ramène. Vous êtes obligés de mourir en beauté. Mais je préfère qu'on utilise plutôt le mot djeli plus que le mot griot. Et djeli dans la langue mandingue, dans notre langue, veut dire le sang. C'est pour uniquement dire que nous sommes au cœur social. Le sang, c'est l'élément indispensable qui apporte oxygène et éléments nutritifs au corps, sans lequel le corps s'atrophie. Alors, les djeli sont le sang de la société. Sans les djeli, la société africaine totale s'atrophie.
Je sens que nous n'avons pas de différence de culture, mais c'est ce qu'on appelle souvent l'exception culturelle. Des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui dans leur application s'appliquent de façon différente au Canada qu'au Mali. Donc quand je les vois ici, ils comprennent notre musique, ils dansent, la danse, ça les fasse vraiment bouger, ça veut dire que quelque part, ici, ils le trouvent. Et moi, c'est vraiment, ça me va droit au cœur, ça me va droit au cœur. Quand tu vois la distance qui sépare les deux pays, vraiment en un laps de temps, en moins d'une soirée, et qu'on oublie tout, qu'on se retrouve comme si on se connaissait depuis longtemps. Et seule la musique peut bouger ces frontières. Matthew Mukash is one of those people who will keep our traditions strong, but we as the youth have to do our part too, because we can't always have someone doing almost everything for us. We as a community have to work together. We already have the love and compassion to make this happen. Keep Chisasibi alive because it keeps us together. Mohamed Soumano is the major cultural influence in Mali. He has the oral knowledge to keep Mali running. People describe him as the living library. Next to Mukash, he is a great leader. En l'honneur de cette rencontre unique, des amis de Gérald Côté, des musiciens Touareg offrent aux jeunes un concert mémorable. Le concours de court-métrage terminé, le groupe de Chisasibi quitte Bamako pour découvrir le Mali profond. Voyageant en minibus le long du fleuve Niger, nous allons parcourir plus de 1000 km de paysages variés, peuplés par diverses ethnies. Ce voyage historique que nous sommes en train de vivre avec ces enfants, CRI, ces autochtones du Canada, je pense que c'est un voyage vraiment magnifique. C'est un échange interculturel qui nous donne beaucoup de choses. On leur a donné des noms Bamana, des noms Peul, des noms Dogon. Et puis je pense que ces enfants-là vont garder ces noms.
Arrivés à la ville historique de Ségou, ancien siège de la colonisation française, les jeunes réalisent enfin leur désir de traverser le fleuve en pinasse. On est en route pour un village de pêcheurs de l'ethnie Bozo, accompagné du guide Dogon Alai Guindo. Ségou is a Bambara tribes in Mali. Ségou has a lot of ethnic groups. In the 16th century, it was a king from Bambara tribes. This Niger River is very, very important in Ségou because we have one big dam in Markala, and this dam is very, very important. Alors, nous sommes dans un territoire Bozo. Alors, les Bozo et les Dogons, nous sommes des cousins. La légende dit que lors de notre immigration, en traversant Ségou jusqu'à Mopti, il y a eu un endroit où les Dogons ne pouvaient plus passer parce qu'ils connaissaient des gens qui ne connaissaient pas de l'eau. Donc, ils ont essayé de chercher une alliance avec les Bozo pour pouvoir traverser le fleuve. La légende dit que c'est cet renforcement de pacte qui a été signé entre nos deux ancêtres. C'est ça qui a fait que les Dogons et les Bozo, jusqu'à aujourd'hui, ils ne se marient pas, il n'y a pas de rapport sexuel entre eux. When I first got there, what I saw right away was how beautiful it was over there. The sky, the sun always shining. Pour les jeunes entassés dans le minibus, le voyage est long, interrompu par des arrêts ponctuels pour acheter de la nourriture. Nous traversons une forêt de baobabs géants au seuil du pays Dogon. Au petit soir, heureux enfin d'étirer les jambes, nous découvrons la petite ville de Bandiagara, capitale du pays Dogon et lieu de rassemblement de plusieurs ethnies. Les femmes se promènent avec des paniers sur la tête, et les gens sont quand même heureux même s'ils n'ont pas grand-chose. C'est le baobab qui date très longtemps, très très vieux baobab, à peu près 300 ans. 300 years Ouais, old. 300 ans il vaut. Mais moi c'est dommage que ça a été vraiment détruit. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont trouvé ces baobabs comme ça. Pourquoi ils l'ont coupé? Ils l'ont coupé parce qu'ils veulent construire ici. Les jeunes sont invités à une fête Peul organisée en leur honneur. Tout comme les Cris au Canada, les Peuls constituent une ethnie majoritaire en Afrique de l'Ouest. Traditionnellement, ce sont des éleveurs qui s'occupent du bétail. À leur surprise, ils découvrent que les Peuls, tout comme les Inuits du Canada, possèdent l'art du chant de gorge. Gara, grande tasse, parce que les éléphants venaient boire ici. Vous voyez, vous autres, c'est Chisasibi, grande rivière. Eux, c'est Bandiagara. Big, a big one. Yeah, so we poured a big river into a big cup. Le pays Dogon, étalé le long de la falaise de Bandiagara, est un site du patrimoine mondial. Yeah, it was really hot. Plus, it's winter here. I got used to it. Just learning something new, seeing, actually experiencing it. Perchés en haut du minibus, les jeunes découvrent un plateau rocheux entrecoupé d'oasis de verdure. Les Dogons sont un peuple ancien. Fuyant l'esclavage, ils ont trouvé refuge sur la falaise. Ce sont des cultivateurs de mil et d'oignons. Cette région étant durement affectée par la sécheresse, les barrages de rétention d'eau leur permettent d'irriguer leurs champs. À l'entrée du village de Dourou, les jeunes sont étonnés de voir une foule joyeuse qui attend notre arrivée depuis des heures.
la bienvenue. On va te donner un cadeau. Voilà. Voilà, il faut prendre. Voilà. Ghana. This is meal and this is onion. This was the most precious thing for living here. And when they welcome people, they really welcome. They give us those things like this. And they make a feast. They make music. Je dirais qu'ils ont été très surpris. Hier, lorsqu'ils ont vu tout ça, là c'était un choc culturel. L'accueil, c'est le contraire de ce qu'ils vivent. Just arrived yesterday in Pays Dogon. As I say before, we're not in the Walt Disney trip. We are in another culture here. They got their tradition, and we have to organize a sort of a respectful behavior. People from Chisasibi come in Africa, but for them it's the first time, so they want to know you. So we have to deal with their feeling and their desire to knowing you, to get in touch with you. Ici, c'est la famille du chef de village de Dourou. Donc, il s'appelle Amadou Andie Sagara. He's the chief, but here in the community, it's like the father of everybody. We call him Papa or Daddy in their culture. Ghana. Ghana veut dire merci en Dogon. Ces deux cultures peuvent échanger beaucoup et puis je pense que le fruit de cet échange permettra aux enfants africains, aux enfants créés d'aller à l'avant, d'aller vers les autres. La jeune Elisabeth, lorsqu'elle avait vu les jeunes Africains lui donner la main, elle dit « Moi, je me sens quelqu'un ici. Je me sens quelqu'un. » Elle dit « Chez moi, je me sens rien. » How friendly they are, because it's a small town and they don't really see new people. So they're not used to having people from out of town come. Donc c'est des Canadiens amérindiens. Donc c'est qu'ils ne sont pas des tout-babos. Ils vivent une situation un peu comme les Africains à l'égard de la colonisation française. Ils sont venus pour découvrir votre culture et on espère que l'échange va se faire correctement et que vous allez en retirer quelque chose aussi. Je suis venu vous voir pour me choisir un bon jour pour la saison des filles de cette année. Le choc culturel continue. Les jeunes assistent à un sketch préparé par des élèves pour dénoncer la pratique de l'excision. They're not really different because we're all human. We're all the same. It's just their tradition, what they do, that's the different part. En voyant eux-mêmes par leurs propres yeux les réalités africaines, ça va leur marquer à jamais. Dourou, communauté Dogon de 5000 habitants, est le village ancestral de notre guide Mamoudou. Je suis en face de rentrer dans la grande famille. D'où venaient mes ancêtres. Je peux dire en un mot mes ancêtres. C'est une très très grande famille. Les Dogons ont développé une architecture unique en pierre et en banco. Ici c'est le Guinée. Actuellement, mes parents sont en train de l'abandonner. Là, tu vois, la grande famille qui vient de tomber. C'est très honteux. Aujourd'hui, avec la civilisation, vraiment, les parents commencent à comprendre. Ils ne veulent pas vraiment pratiquer l'ancienne pratique. Mais quant à moi, je préfère vraiment tenir cette maison, pouvoir le reprendre et vraiment de laisser à sa nature.
Spontanément, lorsqu'ils parlent entre eux, on est là parfois, on tend l'oreille. Là, on se constate qu'ils vont chercher les choses par leur réflexion. Ils viennent de dire, chez SACB, we take everything for granted. On prend tout pour acquis. Alors qu'ici, l'essentiel, on a des difficultés à le retrouver. Showed me that it's not hard to live in a poor place, you know, like without nothing. Ici, sans plomberie ni salle de bain moderne, les jeunes apprennent à chercher de l'eau au puits, à la manière des ancêtres. Il y a toute une fébrilité. Hein. Il y a des jeunes aussi qui tassent les autres jeunes parce qu'ils deviennent un peu les chefs entre eux autres. Et puis là, il y a comme une espèce de climat très intense et bouillant là, autour de tout ça. On pense que c'est du domaine du miracle que tout fonctionne. On cherche des solutions pour qu'ils se retrouvent entre eux et qu'ils digèrent. Avant, c'était plus difficile d'être avec les cris, de leur parler puis tout. Puis c'était vraiment gênant. Puis là, j'étais contente parce que pendant le voyage, je me suis rapprochée du groupe puis tout. C'était vraiment le fun. Puis ça m'a dégêné un peu. C'est tout le temps difficile de communiquer, là. Mais je me suis rapprochée puis j'aime ça. C'est tout un cheminement. En 2 semaines, ils vont éclater dans tous les sens, sur le plan affectif, sur le plan de la connaissance, sur le plan de la façon de voir les rapports hommes-femmes. Tout est bousculé là, dans un voyage comme celui-là. The thing I didn't get was the 4 wives thing there. That's what just whoa. 4? Or was it 5? That shocked me. I noticed when the man asked me to marry him and told me I had 3 other wives. Yeah. And that was just wrong. Well, not wrong for them, but wrong for me. On va te marier. Les jours aujourd'hui. Tu me veux? Tu me veux? Je vais terminer. Je vais manger, je vais te le dire après. They kill it the same as ours, but us we shoot it and them they use a knife. And the way they cut it, it's like the same way as us too. It's almost the same way as us when they take the skin off. Was it difficult for you? No, I found it okay. Because it's traditional. Their traditional is stronger than ours, because us, we're getting into American stuff. Hi, we're having supper here. They're not poor, it's just that they didn't have a lot of money. Their clothes were not that nice, but they were still very happy people. En Afrique rurale, par nécessité, l'artisanat traditionnel fait partie du quotidien. Tandis qu'à Chisasibi, les cris tentent de la préserver en l'enseignant à l'école. Viviane s'accompagne au tambour dogon pour nous offrir une chanson amérindienne. Pour remercier nos amis de Dourou, les jeunes ont construit une inukshuk en pierre.
Le lendemain, les filles partent avec leur guide pour entreprendre la descente périlleuse de la falaise de Bandiagara. Viviane maîtrise son vertige sans flancher. How was the descent? It was okay. Are you scared? No. I was just scared the rocks might fall or something. I wanted to roll down the cliff. Let's go! Have a good trip. Tell me when you get there. Liz, don't you want to wait for your bag? Yeah. We go, promis. Après 2 heures de marche au soleil, le groupe arrive à Benimatou, un magnifique village au cœur de la falaise. En attendant les autres, les filles se reposent à l'ombre avec leur guide. Après un si long voyage, elles sentent le besoin de se confier, de partager leur mal du pays. See, example of tourism. We get treated like celebrities. You girls are going to have your hair done this afternoon. Yay! What are you going to have done to it? Yeah, I want my hair to go like that. Me too. Like some going like that and some going like that, and then just go. What time would it be now at home? 8:30. 8:30. Can you taste the pancakes? Taste the glory. Wow, and I missed my room and my dad. wow. What do you miss the most? My friends and my mommy. My mommy and daddy. I can see my computer in front of me. Standing there, I can see my computer in my room, sitting there, not being touched by anyone. Dusty. Salut. Adieu, Nino. Le décor en Pays Dogon est vraiment exceptionnel. À la fois, c'est le désert, à la fois, c'est luxuriant. Il y a tout. On passe de la pierre au figuier. C'est vraiment absolument fabuleux. À la tombée du soir, voyageant en charrette, nous traversons une série de villages, toujours suivis d'une ribambelle d'enfants. Come on, cow. You're a beautiful cow. You're beautiful. Even when you poop. Yes. Let's go, cow. Let's go. Let's go, cow. Let's go. Let's go, cow. Let's go. Il fait déjà noir quand nous arrivons à notre campement, dans le village de Ndé. À la lumière de la lampe à l'huile, les filles se font tresser les cheveux à l'africaine. Après avoir offert des noix de cola en salutation au chef du village, nous visitons le site d'un nouveau barrage d'irrigation. Our LG4 dam is almost the size of that, high like that almost. Yeah, but isn't it kind of bigger? I think it's even bigger than that. Ici, l'eau, c'est vraiment pas comme à la baie James. Vous avez des milliards de mètres cubes d'eau, c'est incalculable. Mais ici, en Afrique, l'eau, c'est extrêmement difficile à gérer. Et monsieur ici a vraiment travaillé sur un projet pour que les Dogons puissent continuer à vivre de manière traditionnelle. Un barrage qui s'adapte à leurs besoins, à leur réalité, à leur culture. Et vous voyez, déjà, c'est le premier essai de ce genre, il y a eu un problème. C'est un barrage tout à fait classique en Afrique, dans la région. Il y en a des centaines, construits en terre compactée. Le 4 juin, les villageois se sont rendus compte qu'il y avait une fuite. La pression de l'air faisant ressortir l'eau, un va-et-vient comme ça qui a vidé le barrage de sa substance. Et ensuite, tout s'est écroulé. Il y a eu tonnes de pierres, de maçonnerie s'est écroulé, voilà.
chez nous, sur le plan traditionnel, on interprète ça autrement. Nous, on pense qu'on n'a pas signé un pacte avec les nomos. Les nomos, c'est des gens qui sont les maîtres de l'eau. On devait leur donner un peu de pardon par rapport à ça et pour pouvoir faire le barrage. On va faire la réparation avec l'accord de Dieu. Je pense que, et avec l'accord des esprits aussi, je pense que ça peut résoudre le problème. La terre, elle est considérée comme la mère parce qu'elle produit. Elle produit la nourriture. La nourriture. Elle produit la vie. Oui, elle produit la vie. C'est la même chose chez les cris parce que chez les cris, la terre, c'est elle qui fournit tout, quoi. Et ils ont un rapport sacré avec la terre-mère. C'est quelque chose que vous partagez à la base, quoi. Les Dogons, c'est des traditionnalistes, c'est des hommes de culture qui croient à leur culture. Les élèves et professeurs de l'école de Ndé attendent impatiemment la visite des jeunes de Chisasibi. Ils sont venus voir chez nous. Nos enfants aussi aiment voir comment ils vivent là-bas. Ou bien c'est la cause de la mission, c'est ce qu'on nous a dit. Ils doivent causer, faire des échanges. Je m'appelle Kayasini Yobolo, je suis le ministre de l'enseignement. Je m'appelle Fatma Fungro, je suis le ministre de l'éducation. Viviane Snowboy. Solveig Oulbourassa. Ils sont tous des étudiants de la même école. À Chisasibi, dans le nord du Québec. Oui, les cris. Wow, he knows. Est-ce que vous vivez là-bas comme nous vivons ici? Est-ce qu'ils ont pu voir des ressemblances chez les cris, leur méthode de vie et la méthode de vie des Dogons ici? Voilà la question. What is really different here? Their traditional houses and our traditional houses. Teepees. Teepees. And how are teepees made? With pieces of wood. Est-ce que la manière dont il fait chaud ici, chez eux, est-ce que c'est pareil? C'est à peu près moins 20 chez nous. Moins 20 degrés. Maintenant? 20 degrés. Moins 20. Lorsqu'on est parti, il faisait autour de moins 20. Oui, nous aidons la famille pour donner de l'eau aux animaux, aider les pères à travailler. Les filles aussi peuvent aider leur mère à préparer, faire la cuisine avec eux. C'est la vacance, c'est le moment d'hivernage. On travaille au champ. Le mil, c'est nous qui cultivons. Les haricots, les fonio. Nous n'achetons pas tout au magasin. Can you explain why you stopped the school in spring? Goes to go in the bush and hunt. I would like to give them more attention they need. Their parents are always doing stuff. And I noticed they were always out in the streets, the brothers and sisters holding the little babies. Bring them pencils, paper, all those stuff that can help them in school. Les garçons, les filles qui emportent au pays Dogon, soit sur la main ou bien sur le cou, ça montre que tu es quelqu'un de solide, tu es protégé par les mauvais esprits. Protection against the bad spirit. Voilà. On va chanter l'hymne national. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour la Mali. Notre combat, c'est la dignité. Au Mali, aujourd'hui. Alaï nous fait visiter un atelier de Bogolan, art textile du Mali. C'est également une occasion de découvrir la spiritualité Dogon. Voilà, les écorces, c'est pour avoir la couleur rouge. Ils utilisent des grains de mimosa pour avoir de l'acide dans le Bogolan. Tu vois, c'est la même chose ici. Les mêmes dessins se répètent aussi chez les Dogons. Donc ça veut dire que vraiment, on a à peu près les mêmes idéogrammes. Vraiment, vous voyez ça, vous voyez les étoiles aussi. Les étoiles, c'est une étoile qui est très très importante chez nous. On appelle le Sirius. Le renard, c'est un animal qui fait des prédictions. Vous voyez? Comment ça fonctionne? On fait un tableau, on jette des épinards. Après, lui, la nuit, il vient, il déplace les cailloux que tu avais mis. Et par rapport à ça, les guérisseurs, ils prédisent le passé, le présent et le futur. Le voyage tire à sa fin. Nous repartons vers notre dernière escale au pays Dogon.
Teddy exprime le désir de revenir un jour dans ce pays de rêve. One day, if I come back here when I'm older, I'm going to try hike that mountain. Maybe even climb it. Would have been so cool. Est-ce que vous chassez? Hello? Non? Oui, ça va. As soon as I just touch my gun and I see a caribou, you just shot my donkey! Yeah. And what is the first animal you shot? A goose. That's the first animal we start with. Did you ever kill something bigger? No. We're not the right age yet. It's gonna be soon. To start off with a caribou. Baby caribous. He ran that hard just to shake my hand. Yeah. They must care so much. Yeah. Ça va? Ça va? Ça va? Kanakasi, Fantandinakasi mani. Nombori, joli hameau juché au pied de la falaise. Avant l'arrivée des Dogons, les Pygmées habitaient les cavernes creusées dans la roche. Au réveil, les femmes dansent en notre honneur. Nous sommes privilégiés d'assister à une danse de masques exécutée par les hommes du village. Cette danse sacrée est habituellement célébrée lors de funérailles. C'est des enfants sensibles. Ils ne peuvent pas voir toutes les réalités, mais le peu qu'ils ont vu, ça peut leur servir. Je remercie leurs parents de vouloir bien envoyer ces enfants-là en Afrique, échanger avec les enfants africains. La culture crée et puis la culture africaine va ensemble. Je suis la mère. Ah voilà, mais elle est contente de retrouver votre fille. Oui, très contente. Oui. Oui, bien. Mission accomplie. Oui, c'est bien. Formidable. Nous avons même remporté un premier prix, le prix du documentaire. Ils ont touché les Africains, puis ils leur ont rendu hommage en leur remettant ce prix. Oui. Donc, le choix de meilleur film documentaire, Jeunesse créée, regard sur l'Afrique. En matière de regard croisé, ce film, il peut vous apporter beaucoup de choses. Moi, ça m'a surpris que ce soit un regard d'enfant. C'est vraiment le cœur qui a filmé et c'est le cœur qui a choisi les images qu'il fallait montrer. I like the children best. I became attached to them. They're starting to know me. I did a lot of things with them. Their smiles make me very happy.
When we go back home, it's going to be really hard for me, because it's like I'm going to be leaving behind my family. L'Afrique, je pense que ça remet les pendules à l'heure. Le matériel versus l'humain. Je pense que l'humain prend une grande place. Puis je pense qu'ils ont réalisé que finalement, les relations humaines sont très importantes. Just the way they live was so powerful. And it's not hard for them. Like, all they need is their love in one another. And they got that. The biggest thing over there is their love. De retour à Chisasibi à temps pour Noël, nos jeunes Amérindiens sont fiers de remettre un cadeau à leur chef. This is a symbolic gift from people living in Mali, in a place we call Lugon Country. This is the sacred mask, the Kanagam mask, we call it. I accept this gift from such a faraway country. I accept it with great honor. I think our young people carried their mission out with great dignity and pride as young people from the Cree Nation, and I am very proud of them. Fila